Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, bonjour à tous, soyez les bienvenus, on est en direct ici dans les studios de Montréal, les studios de Globe. C'est une fois par semaine Spark le show, c'est votre émission, vous le savez, quotidienne pour développer votre vie, vos carrières et puis aussi vos relations, votre santé, votre énergie, on en parle aujourd'hui. On va parler notamment des relations dans ce nouveau Spark le show en direct, une émission dans laquelle vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Vous pourrez aussi retrouver Spark le show sur YouTube, sur SoundCloud, sur iTunes, en rediffusion et écoutez dans vos oreilles en permanence. Écoutez des choses qui ne sont pas toxiques. En parlant de la toxicité, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous donner rapidement dans cette émission, on la veut courte à chaque fois, mais 8 profils types de personnes toxiques qu'il va falloir supprimer de votre environnement. Je sais que c'est complexe à mettre en œuvre, ça va être un peu plus facile pour moi de le dire, mais sachez qu'au quotidien, nous avons des hommes et des femmes qui nous entourent, et je suis désolé de vous le dire, mais que nous n'avons pas choisi. Ils sont autour de vous, ils travaillent peut-être avec vous, ce sont peut-être certains clients que vous êtes obligés de vous coltiner, et peut-être malheureusement que ces hommes et ces femmes sont aussi autour de vous dans votre vie privée, et il va falloir peut-être vous éloigner si vous le pouvez, en tout cas contrôler ce nombre de fois où vous rencontrez ces gens, parce que ce sont de vrais vampires d'énergie. Mais retenez cette formule, vous êtes la moyenne des principales personnes que vous rencontrez chaque semaine. Alors, dans les années 1950, 60, 70, on disait les 5 principales personnes, mais ça peut être 2, ça peut être 10. Mais les rêves, les projets, le niveau d'ambition, le niveau d'engagement que vous avez, rien que les idées qui trottent dans votre esprit, eh bien, vous avez le sentiment que bien souvent ça vient de vous, que nenni. Malheureusement, inutile de vous rappeler, je pense que non, si c'est très utile de vous le rappeler, c'est que les autres vous injectent en permanence leurs valeurs, leur vision, leur façon de voir les choses. Vous êtes la moyenne des principales personnes que vous rencontrez. Si vous avez le sentiment que c'est possible, il y a fort à parier que vous soyez entouré de gens qui vous soutiennent dans un projet. Si tel n'est pas le cas, ça fonctionne pas. Je dis notamment aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs. Vous savez que on a beaucoup d'auto-entrepreneurs, de small business qui nous suivent dans nos séminaires, nos conférences, nos programmes de coaching. Et je dis toujours cela à quelqu'un qui veut se lancer en affaires, même à son compte, ou en ayant un petit travail à côté, et puis d'avoir la capacité d'arrondir les fins de mois, que vous soyez salarié avec une activité de MLM, avec une activité de vente, avec une activité avec un petit blog, avec quoi que ce soit à côté, d'accord? Dès que vous mettez le pied, juste le pied, dans l'entrepreneuriat, un pied, juste un doigt, d'accord? Juste un doigt. Dès que vous mettez un doigt ou un pied dans l'entrepreneuriat, retenez ceci, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez va déterminer une grande partie de votre capacité à atteindre votre projet, à lui donner vie et à réussir dans ce projet de vie. La personne, je parle même pas de l'environnement, de la famille, des voisins, non, pas du tout, même pas les médias. La personne que vous décidez de faire rentrer dans votre projet de vie, et la première, c'est le conjoint, la conjointe, la personne avec qui vous décidez de vous mettre en couple, et désolé de vous choquer une nouvelle fois, va déterminer votre degré de réussite. Parce qu'elle va 24-24 ou 12-24 ou 6-24, je ne sais pas combien de temps vous allez passer avec cette personne, mais injecter constamment ses valeurs, ses idées reçues, ses perspectives, ses peurs, ses craintes, en permanence.
Voilà pourquoi, si vous vous lancez en affaires, si vous sentez que vous avez l'âme d'un aventurier ou d'une aventurière, si vous voulez changer de carrière, changer d'emploi, faire des enfants, il n'y a pas uniquement sur les enfants l'argent, la religion, le sexe, mais sur le projet de carrière, d'affaires, la vision, la personne avec qui vous vivez, c'est capital. C'est essentiel. Et bien souvent, on l'oublie. Une entreprise, qu'on le veuille ou pas, ça fonctionne toujours à deux. Toujours. Peut-être que monsieur ou madame qui est salarié ne travaillera pas avec vous dans l'entreprise. Mais dans les faits, c'est une gageure de pensée, une illusion de pensée qu'elle n'est pas dans l'entreprise. Parce que dans les faits, dans le cœur, dans l'âme et dans la tête, elle y est quand même. Et on parle toujours des grands chefs cuisiniers, il y a toujours une grande dame derrière, c'est vrai. Mais attention, ce n'est pas un cliché, c'est une réalité de terrain quand on est entrepreneur. Faites en sorte d'être bien entouré. On va parler des personnes toxiques aujourd'hui, d'accord? Si vous avez un problème dans votre environnement, une personne toxique et vous avez du mal à vous en sortir, on va parler des personnes toxiques aujourd'hui de 8 profils. J'ai une nouvelle à vous annoncer, c'est un nouveau cadeau. Je l'ai ici, je l'ai juste devant moi. C'est un e-book que mon équipe a préparé pour vous. Voici dans cet e-book, et c'est ça la grande nouvelle, c'est le cadeau de fin d'année. On a fait un e-book pour vous donner encore plus l'appétit et vous engager à continuer à apprendre, à enrichir votre mental. 240 stratégies d'hommes et de femmes qui ont réussi avant vous à une échelle assez importante quand même. C'est 240 stratégies, 24 leaders et entrepreneurs, comment vivre la meilleure année de votre vie. Voici le e-book que vous pouvez télécharger dès maintenant sur notre site internet. Vous avez J.K. Rowling, évidemment, la mère de Harry Potter. Quand même, ça n'a pas trop mal marché pour elle. Richard Branson, le patron de Virgin, le groupe Virgin, entrepreneur britannique, j'adore, déraisonnable. Oprah Winfrey, une fortune de 2,7 milliards de dollars et elle reverse personnellement à sa fondation 300 millions de dollars. Paulo Coelho, vous avez aussi Magic Johnson. Vous avez Mark Zuckerberg, et vous savez quoi, il y en a tellement que 24 pour vous mes amis. Alors voilà, c'était le petit cadeau que je voulais vous présenter aujourd'hui, que notre équipe a préparé pour vous avec amour, comme à chaque fois. Vous avez un lien sur notre site internet, sur la page Facebook de Globe. Téléchargez cela, sur notre page YouTube aussi, on va mettre les liens. Profitez-en. D'accord? Téléchargez cela, vous avez 240 stratégies et peut-être qu'il y en a 1, 2, 3, 5, 20 qui vont vous plaire et sur lesquelles vous allez peut-être acheter des livres et approfondir vos études parce que c'est cela que nous voulons faire dans cette émission Sparkle Show, dans des e-books. On n'a pas du tout l'intention de vous présenter un doctorat, personne n'écouterait, personne ne lirait. En revanche, on veut mettre en émoi vos papilles gustatives, intellectuelles, inspirationnelles, provoquer un engagement pour vous amener à aller plus loin. Voilà, et peut-être qu'il y a une stratégie qui va vous séduire et ça nous fait plaisir. Sachez que cet e-book est aussi proposé en préambule de l'ouverture du programme de coaching Starter. Starter, vous le savez, c'est en ce moment. C'est un programme de coaching de 5 semaines, c'est des vidéos. Et le 15 janvier, il ne sera plus du tout disponible. Donc si vous voyez cette vidéo en rediffusion, ne cherchez pas. Il est disponible qu'une fois par an, c'est Starter. Comment anticiper, prévoir, visualiser son année. De façon très pragmatique, je vais vous accompagner durant 5 semaines dans ce programme très court, très simple, très synthétique pour ne plus revivre les galères de 2016. Et ce n'est pas ça que l'on veut. Donc en mise en bouche de Starter, vous avez cet e-book gratuit aussi et je vais vous retrouver dans un webinaire gratuit spécial fin d'année, préparation début d'année pour vous donner 7 étapes pour réussir votre année. Ça aussi c'est gratuit, le e-book c'est gratuit, en fait 80% de nos produits sont gratuits. On va revenir sur 8 profils de personnalité absolument à fuir et j'aimerais vous donner le premier profil. Il va vous sembler, de toute manière tous les profils vont vous sembler complètement logiques, simple, c'est loin d'être simpliste comme je le dis à chaque fois. Détectez-les, faites un point, peut-être un petit peu de ménage dans votre environnement. Au début ce sera compliqué et puis peu à peu vous allez le faire avec beaucoup d'automatisme. Je sais que moi j'ai rapidement fait cette sorte de nettoyage, d'oxygénation dans mon quotidien dès l'âge de 24-25 ans. Avant j'avais un petit peu plus de mal et vers les 24-25 ans ma vie m'a semblé beaucoup plus légère sans le poids des autres. Oui, parce que souvent les personnes toxiques passent leurs angoisses sur vous-même, hormis le fait qu'elles vous volent votre énergie. La première personnalité toxique à éviter, ce sont ce que j'appelle les juges. Les juges.
Vous savez, ils jugent tout et tout le monde en permanence. Ils ont un avis absolument sur tout. Leur sport international aux juges, c'est la première catégorie de gens toxiques, c'est, je dirais, la critique acide et injustifiée. Le juge, et il est dans tous les départements et les strates de la société, quelles que soient les industries, on retrouve des juges. Finalement, les mieux intentionnés des juges sont ceux qu'on trouve au TGI ou au tribunal de grande instance. Oui, je dirais que c'est eux, ça c'est leur métier. Mais tous les jours, vous avez en général des juges. Vous savez, ils injectent en permanence quelque chose de douloureux. Ils imposent leurs conclusions. Ils galvaudent les faits. La version des faits, ça c'est leur truc. Ils ont toujours leur version des faits. Ils imposent toujours leur état d'esprit. Et vous ne voulez pas de gens comme ça. Pourquoi? Parce que il y a une conclusion avec des gens comme ça et c'est la leur. Alors lorsque vous manquez d'énergie, lorsque vous manquez de confiance en vous et que vous êtes face à un juge intelligent, et bien souvent ils sont très intelligents, eh bien la conséquence c'est que ces gens-là ne savent pas écouter. Les juges ne savent pas écouter et ce sont d'horribles communicants. Donc lorsque vous êtes face à quelqu'un qui souffre, parce que bien souvent ce sont des gens qui souffrent, ce sont des gens qui ont envie qu'on leur fasse des câlins, mais ils s'y prennent mal, parce qu'on n'a pas du tout envie de leur faire ça. Vous avez des gens qui critiquent, qui injectent de l'acidité à chaque fois, qui communiquent très mal. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que ce sont des gens qui n'écoutent pas. Donc le juge, quand vous avez un juge en face de vous, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? La première chose à faire, c'est courir! Courez! 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 Run! Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est de leur demander conseil. Ne demandez pas des conseils à une personne qui a un profil de personnalité de juge. Un juge, on ne lui demande pas ce que l'on doit faire. Parce que si vous demandez à un juge, un profil juge dans la vie, un feedback, à votre avis, qu'allez-vous recevoir dans le visage? De l'acide. Exclusivement de l'acide. Et vous n'en voulez pas. Donc ça, c'est le premier profil de personnalité toxique à éviter dans votre environnement. Avez-vous des juges dans votre environnement? Vous pouvez m'appeler ici en direct et puis je vous aiderai. Mais si vous avez des juges dans votre environnement, il va falloir faire de l'écrémage. Il va falloir dessiner un nouvel environnement. Vous savez, quand on est très jeune, bon, moi je suis jeune, mais quand on est encore plus jeune que moi, on a du mal à se passer de l'environnement. Et on s'entoure de beaucoup de gens toxiques. Et plus votre maturité, et pas une question d'âge, hein, plus la maturité en termes de leadership, je ne parle même pas de maturité intellectuelle, de maturité leadership. Je ferai un livre d'ailleurs là-dessus, je vous en reparlerai. Plus on a un niveau de maturité leadership, d'accord, le ML, eh bien, plus vous allez écrémer autour de vous. En fait, pour résumer, si vous avez un ML, un niveau de maturité à 1 sur 10, vous allez avoir beaucoup d'amis, beaucoup de relations et ça va brasser. Plus vous allez augmenter votre niveau de leadership, et c'est ce qu'on va faire dans Starter, on va vous aider à faire cet écrémage, et dans Spark on en parle, dans West aussi, on va se retrouver pendant 3 jours fin mars à Montréal. Vous ne voulez pas manquer cela. Fin avril à Paris, je viendrai chez vous les Parisiens, fin avril 3 jours, un vendredi, un samedi, un dimanche, ça s'appelle West, le Weekend Spark, vous ne voulez pas manquer cela. Plus vous allez augmenter par le biais de lecture, de rencontres, d'énergie, d'enrichissement intellectuel, et dans nos programmes on vous le propose en permanence, plus vous augmentez votre niveau de leadership et plus vous allez écrémer, ça veut dire quoi? Moins vous serez entouré de beaucoup de gens. En fait, il y a une idée reçue selon laquelle nous devons avoir beaucoup de gens autour de nous. D'avoir son équipe, je vais vous en parler dans un instant, c'est essentiel pour réussir. D'avoir son équipe, c'est essentiel. Alors ça peut être 5 personnes, ça peut être 2 personnes, ça peut être une cinquantaine de personnes, mais de qualité. Et c'est ça que je vous souhaite.
À l'école, rappelez-vous, vous aviez tendance à être des yes man, comme on dit ici au Québec, ici en Amérique du Nord, à dire oui à tout. Et finalement, peut-être que c'est comme cela que vous avez commencé à boire votre premier verre d'alcool. L'alcool, on en reparlera une prochaine fois, c'est un vrai tabou. L'alcoolisme, c'est un tabou. L'alcool est de partout, c'est la deuxième cause de mortalité, mais non, c'est très bien, bois un canon. On en parlera une prochaine fois. On prendra le contre-pied de ça, justement. Donc, en fait, on injecte dans notre corps, dans nos pensées, dans nos yeux en permanence ce que les autres nous disent. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et on a du mal à s'arracher de ces groupes de gens toxiques. Et plus votre niveau de maturité intellectuelle va grandir, et plus vous allez faire des métiers différents, mais la toxicité va rester. Alors que dès que vous augmentez la maturité leadership, là vous allez écrémer. Et je vous souhaite d'éliminer les juges. Ça c'est la première catégorie, premier profil de personnes vraiment à éliminer dans votre quotidien. La deuxième catégorie de gens à éliminer dans votre quotidien, c'est ce que j'appelle les jaloux. La deuxième catégorie de gens à éliminer de votre quotidien, c'est ce que j'appelle les jaloux. Je ne sais pas si vous avez des jaloux dans votre quotidien, autour de vous, mais c'est le deuxième profil que vous devez éviter, dont vous devez vous détourner au maximum. Les jaloux. Vous savez, choisir sa vie, développer ses affaires, sa carrière, son degré de leadership, imposer, construire, bâtir, choisir ses valeurs. Ça va vous demander de prendre des positions fermes et avec assurance. Plus vous allez augmenter votre niveau de leadership, et plus vous allez prendre position. En fait, ça va être choquant ce que je vais vous dire, mais pour les plus timides d'entre vous, mais plus vous allez choisir votre vie et plus vous allez vous mettre de l'avant. Vous allez oser monter sur le stage, l'estrade, et de dire voici mes valeurs, qui entend les partager, qui veut me rejoindre. Il faut oser faire cela dans votre vie privée et dans votre vie professionnelle. En clair, plus vous allez réussir aussi, entreprendre, prendre position, et plus vous allez forcément créer des dissensions, créer des oppositions. Et vous devez accepter cet antagonisme. Vous devez accepter d'être montré du doigt. Et les jaloux seront ceux qui seront les premiers à faire ceci. À vous demander en plus de vous justifier. Alors écoutez-moi bien, face à un jaloux, le réflexe déjà c'est de les supprimer de votre environnement. Vous coupez, c'est la stratégie létale. Poum, vous tuez la relation. Un jaloux, vous ne conservez pas de jaloux dans votre environnement. Alors j'espère pour vous que vous n'en avez pas dans votre couple, parce que parfois on retrouve cela aussi. Je rencontre des dames, beaucoup de femmes entrepreneurs dont les maris sont un peu jaloux de ça. Ça renvoie à un mauvais ego de leur virilité et ils font en sorte de saboter un petit peu la démarche. Boum, ça c'est interdit. Et puis on retrouve la même chose de l'autre côté où tu as un monsieur qui veut entreprendre et puis la dame, pour X raisons, parce que le projet de vie c'était pas prévu avant le mariage, elle veut qu'il rentre plus tôt, en fait elle veut qu'il gagne de l'argent, mais non, écoutez, on en reparlera une prochaine fois ça aussi, mais restons focusés sur la toxicité, ça fonctionne pas. Donc la jalousie, j'espère qu'il n'y en a pas dans vos couples, ça c'est certain, mais dans votre environnement vous coupez, vous n'avez pas besoin, je répète, vous n'avez pas besoin d'entretenir une relation, quelle qu'elle soit, avec une personne jalouse de vous, de votre démarche, de vos projets et même de votre présent. Vous ne pouvez pas maintenir un jaloux dans votre environnement. En tout cas, je vais vous dire un truc, si vous avez un jaloux dans votre environnement, vous devez accepter d'être parasité en permanence. Vous devez accepter de risquer de changer de cap. Une personne jalouse, bien souvent très intelligente également, très cognitive, les jaloux sont souvent très cognitifs, quand c'est de l'ordre émotif, on a moins de toxicité. Le jaloux le plus dangereux, c'est le profil de cet homme et de sa femme très intelligent sur le plan cognitif qui va tout vous démonter votre projet. Donc ça, c'est le profil numéro 2, c'est le jaloux. Profil numéro 3, de personnes toxiques à évincer de votre environnement, c'est ce que j'appelle le contrôleur. Alors le contrôleur, je l'adore. Pas du tout. Le contrôleur. En anglais, on dit le control freaks. Êtes-vous entouré de control freaks? Parce que dans une équipe,
un control freaks, un contrôleur dans une équipe, ça fait un carnage. Au travail, autant dans la vie privée, ça devient rapidement un déséquilibre et on peut rapidement être décontenancé face à un contrôleur qui vérifie tout ce que l'on fait. Mais dans le monde du travail, dans une équipe, un contrôleur, ça devient un cauchemar. Le contrôleur, il sait absolument tout faire. C'est lui qui fait mieux que n'importe qui et c'est lui qui va faire à votre place parce que vous en êtes incapable. Bien souvent, je vais venir vous bousculer un petit peu, bien souvent, selon les profils de personnalité que vous pouvez avoir, eh bien, vous pouvez rapidement devenir un contrôleur dans les moments de stress. Laisse, je vais le faire. Fine, je m'en occupe. T'es bon à rien. Dans les moments de stress. Mais vous avez des gens qui, même en dehors des périodes de stress, sont en permanence des contrôleurs. Un contrôleur n'est pas un joueur d'équipe. Un contrôleur ne fait pas avancer les autres. Un contrôleur rabaisse en permanence les autres. Pas pour se mettre en valeur, mais parce qu'il a le sentiment d'avoir la vérité. Ce qui est compliqué avec un contrôleur, c'est qu'il est investi de la vérité. Et c'est sa mission. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui a un profil de contrôleur qui, à l'intérieur, est une personne gentille. Qui va te fiche un bazar énorme dans le couple, dans la famille, dans l'équipe de football, vie privée, l'association ou le travail, parce que cette personne a le sentiment d'être investie de la vérité. Le contrôleur détient la formule et la recette de réussite. Et vous avez beau dire quoi que ce soit, c'est la vérité. Et malheureusement, vous ne pouvez pas avoir dans votre vie privée aussi un contrôleur dans votre environnement à ce point-là parce que vous allez rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Le contrôleur nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes. Le contrôleur, s'il a un fort tempérament encore et une grande subtilité intellectuelle et très peu d'intelligence émotionnelle notamment, eh bien c'est une personne qui va vous renvoyer une image vilaine de vous-même. Et vous risquez de perdre confiance en vous ou de tomber dans l'auto-sabotage pour le séduire, pour lui plaire. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un contrôleur dans votre environnement. Ça, vous ne le voulez absolument pas. Vous ne voulez pas avoir de contrôleur dans l'environnement. Quatrième des points. Le quatrième des points, ce sont ce que j'appelle les arrogants. En ce moment, dans Sparkle Show, on est en train de parler de 8 profils de personnalités qui nous font du mal. Qu'il faut pour 2017, pour cette nouvelle année, alors je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette émission, mais qu'il faut évincer, filtrer, ne plus laisser entrer dans nos vies. Et elles y sont déjà, comment on veut dire, il va y avoir du travail pour vous. Soit pour réaffirmer vos valeurs, vous définir, mieux vous connaître, avoir une clarté. C'est pour ça que je vous dis dans le programme de coaching Starter, dont vous allez avoir un petit aperçu dans cet e-book, mais on va vous aider à définir votre année. Parce que si tu ne sais pas définir ton année, comment veux-tu l'avoir et l'obtenir? Beaucoup de gens sont malheureux dans leur vie, mais ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Ils savent avec précision ce qu'ils ne veulent plus, mais ce qu'ils veulent, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que je pense que vous devez augmenter votre connaissance de vous, anticiper, choisir vos valeurs, définir votre cap, anticiper votre semaine, votre mois, votre année, votre vie. Pas dans les détails, pas dans le comment, mais dans le cap, dans les valeurs, dans le pourquoi, dans la vision. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous voulez faire les choses, d'autres vont vous imposer leur pourquoi. Et les gens toxiques dont on parle en ce moment font partie de ces gens qui vont vous imposer leur idée reçue, leur croyance, avec une certitude indéboulonnable. Le quatrième profil de personnalité arrogante, c'est celui-ci. J'appelle cela les arrogants. L'arrogant, c'est le quatrième profil dont vous ne voulez pas dans votre quotidien. Connaissez-vous des arrogants, des personnes arrogantes, le profil toxique arrogant dans votre quotidien? Cherchez bien. Dans votre vie privée, vie professionnelle. Laissez-moi vous préciser d'abord ce que c'est que le principe, c'est que la première des choses, et c'est en premier lieu, ne confondez pas l'arrogance avec la confiance. Une personne confiante, comment dire, est bien intentionnée et n'a pas pour dessein de venir vous rabaisser. L'arrogance, c'est
de la condescendance. On est au-dessus des autres, on écrase les autres. Et quand ils sont bien écrasés en tomates comme ça, on se gausse et on se nourrit de cet échec. Ça, c'est l'arrogance. La confiance, c'est quelqu'un qui va peut-être se mettre de l'avant, qui va partager ses valeurs, qui va avoir cette énergie, qui va aller go, mais qui n'aura pas tendance à écraser les autres. Donc ne confondez pas arrogance et confiance, d'accord ? Et bien souvent, on retrouve cela chez les francophones, et notamment ici, dans le Canada francophone, et évidemment, on est beaucoup de francophones ici au Québec, mais au Nouveau-Brunswick, un petit peu partout au Canada. Attention, il y a cette petite mode de ces gens qui sont confiants, qui se mettent de l'avant parce qu'ils sont fiers de leurs valeurs, de leurs produits, de leur vision, de leur cap, de leurs rêves, de leurs projets. Et ils sont pointés du doigt par des toxiques comme étant arrogants. Mais c'est de la confiance. Donc attention à cette première définition. Ne cédez pas non plus, ne cédez pas à ces personnes qui vont vous pointer du doigt. Je vous l'ai déjà dit. Vous choisissez votre cap. Vous savez, l'attitude c'est « tu ne m'aimes pas ?» Ben moi non plus. Bonne journée. Mais si vous ne mettez pas une sorte de couche hermétique, vous allez être imprégné de cela. Ah bon, tu ne m'aimes pas, mais pourquoi tu ne m'aimes pas et je sais de quoi je parle. J'étais vraiment dans ma tendre enfance, c'est-à-dire il y a quelques années, victime de cela. Parce que j'étais hyper émotif, très en rapport avec les autres. Et j'étais une éponge. Ce dont je vous parle en ce moment, c'est l'histoire de ma vie, les amis. À 15 ans, j'étais une éponge. 20 ans aussi d'ailleurs. Une éponge. Ma vie, c'était un enfer. Parce que je vivais en fonction du dessein des autres, du désir des autres. Et ma vie était un enfer. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi j'ai exactement vécu cela dans ma vie et je ne vous le souhaite pas. Quatrième point, les arrogants. L'arrogant, c'est une personne qui va chercher en permanence à vous humilier. Pourquoi ? Pour exister. L'arrogant est une personne qui, fondamentalement, manque vraiment de confiance en elle. Une personne arrogante est une personne qui manque de confiance, vraiment. Et va chercher, au lieu de, comme le feraient certains, de développer des projets, de parader, j'en sais rien, de prendre la parole en public, d'augmenter sa vraie confiance, va chercher à trouver des palliatifs en rabaissant les autres. L'arrogant, pour résumer, n'a pas confiance et sa façon d'avoir confiance en lui, de se sentir en vie, d'exister, d'avoir du plaisir, donc c'est de faire la différence. Et il fait la différence comment ? En écrasant les autres. Peut-être que le mot est difficile à entendre, mais en provoquant finalement le malheur des autres. L'arrogant va avoir tendance à s'élever en écrasant les autres. Mes amis, on se retrouve dans un instant pour les 4 autres profils de personnes toxiques à supprimer de votre environnement. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. On va faire en sorte de mieux comprendre ce que nous voulons. Notre mission numéro 1, c'est d'ajouter de la valeur pour soi-même, s'enrichir soi-même, pour redonner aux autres et redonner de la valeur aux autres. Je ne me fais pas confiance. Et comment tu sais que tu te fais pas confiance ? Parce que j'ose pas. Et qu'est-ce qui te donne le sentiment d'oser ou de pas oser ? Le jugement des autres. C'est vraiment un très bon moment, je me sens très privilégiée de passer ce temps avec lui. Un bon état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui sont revues, qui sont ressenties, pas juste expliquées. Donc du coup, moi je suis en résonance et en harmonie avec ce qu'il a dit. On rencontre plein de belles personnes et Franck est époustouflant. Et il faut dire aussi que l'équipe Globe est merveilleuse aussi. Super agréable, j'ai retrouvé des sensations que j'avais pas retrouvées depuis un bon moment. Au début, on va vous demander pourquoi vous faites les choses. Et 10 ans plus tard, on va vous dire comment t'as fait.
La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouvez, assumez et donnez vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Allez, retour dans Spark, le show. On est en direct de nos studios ici à Montréal et c'est un vrai bonheur de vous retrouver comme chaque semaine dans cette émission consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. On est en train de voir en ce moment, les amis, 8 profils de personnes toxiques à évincer. Hasta la vista, baby! Dans notre quotidien, on n'en veut pas. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de profil de personnes. Il y a fort à parier que oui, évidemment, je suis provoquant, mais il est temps de supprimer de votre environnement ces gens. Vous savez quoi? Il va falloir faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, je veux changer ma vie, je veux tout changer de calme, le travail, ma santé, j'en ai marre de ramer. » Mais j'ai... Non, ça je peux... Non, ça c'est un peu... Pour toi c'est plus facile, mais pour moi c'est compliqué. Alors, je suis pas en train de vous dire bazarder toutes vos relations, parce que bien souvent, il y a un autre élément dont on parle dans d'autres émissions. Recherchez sur YouTube, vous aurez tous les éléments, mais c'est qu'on a très peu de retours sur notre comportement à nous aussi. Est-ce que vous êtes déjà l'une de ces personnes-là vous-même? Parce que bien souvent, nous avons aussi, nous aussi, de vrais efforts à faire pour mieux communiquer avec l'autre. Hein, c'est pas toujours l'autre qui a tort. C'est pas parce qu'il n'est pas en accord avec ce que vous dites que c'est une personne toxique. Donc faites la part des choses dans ce que je vous dis, évidemment. On a vu quoi? On a vu les juges. On n'en veut pas. On a vu les jaloux. Non plus. On a vu les contrôleurs, celui qui sait tout sur tout. Numéro 4, on a vu l'arrogant, celui qui vous rabaisse et qui dit « Yes! Ah, je l'ai tué, je suis content. » Évidemment, intellectuellement. On n'en veut pas de ces gens. Alors voici les 4 autres, les amis, que je vais vous donner maintenant. 5e personne toxique que vous ne voulez pas dans votre environnement, parce que quand on a des projets, des rêves, elle fait mal, celle-là aussi. C'est incroyable parce que quand j'en ai parlé la première fois, parce que le contenu que je vous donne aujourd'hui faisait partie de certains de mes séminaires payants. Et aujourd'hui, on vous l'offre gratuitement parce que rendu à mon âge, maintenant c'est fini. Non, l'idée c'est que à chaque fois que je prononçais ce mot dans nos séminaires et conférences, les gens me disaient « Mais bon, c'est une personne toxique ça? T'es sûr ?» Et après réflexion, on travaillait là-dessus pendant 3-4 heures, on va en parler pendant 2 secondes. Les gens me disaient « Effectivement Franck, tu as raison, c'est une personne toxique et je crois que j'en suis une moi-même. » Alors peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans. Je vous souhaite que vous puissiez peut-être, pourquoi pas, vous retrouver parmi ces 8 profils, parce qu'il eût été intéressant aussi de faire le point sur vous-même. D'avoir un juste retour sur soi-même, c'est complexe. Voilà pourquoi le coaching est utile. Voilà pourquoi nos programmes de formation, de séminaire sont de vrais joyaux pour vous, pour votre avenir. Je dirais que tous les gens qui disent « je sais que je ne sais pas » vont progresser cette année. Je peux vous dire que cette année, les gens qui ne vont pas progresser d'un seul iota, d'un seul centimètre, d'un seul pouce, sont celles et ceux qui vont dire « je sais tout sur tout, je n'ai pas besoin de cela, enfin ». Non, tu sais moi, lire un livre, le leadership, l'entrepreneurship, le coaching, j'en ai pas besoin, chérie, écoute, enfin. 5e profil. Vous êtes peut-être cette personne. Ou alors peut-être que vous avez autour de vous ce type de personne.
lisez sur mes lèvres, c'est la victime. Le 5e profil, à fuir dans votre environnement, c'est ce que j'appelle la victime. Elle aussi nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes, quand ce n'est pas nous-mêmes qui l'incarnons. La victime nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes. La première des choses, parce qu'elle nous pointe du doigt comme étant la source de sa douleur. Donc évidemment, si elle le fait une fois, ça va. Mais 2 fois par jour, ça fait mal de vivre avec une personne ou de travailler avec une personne qui en permanence nous pointe comme étant la cause de sa douleur, la cause de ses problèmes, la raison de sa problématique. Mauvaise image de soi. C'est un petit peu comme si on vous met des claques en permanence. Au bout d'un moment, ça chauffe la joue. Hein, c'est un petit peu quand on tape sur le doigt. Au bout d'un moment, ça fait mal. C'est exactement ce que fait la victime avec son environnement. Elle lui renvoie en permanence, vraiment en permanence, une mauvaise image. Une très mauvaise image. Et puis aussi, ça peut renvoyer une mauvaise image de vous-même parce que vous êtes bien et elle non, et donc vous culpabilisez. Même si vous n'êtes pas la source de sa douleur. Donc la victime va vous rendre mal de 2 façons qui sont complémentaires ou qui s'ajoutent l'une avec l'autre. Numéro 1, parce que elle vous pointe comme étant l'objet de sa douleur. Ou numéro 2, et ou d'ailleurs, parce que vous êtes bien dans l'instant, mais comme elle encore est victime de tout et de tout le monde, eh bien vous vous sentez mal d'être bien. Et vous ne voulez pas cela, vivre avec des gens, travailler avec des gens, faire du sport avec des gens qui sont en permanence dans ce critère-là qui est la victime. Vous ne voulez pas cela. Vous n'avez pas envie de cela. Vous savez, la victime aborde en plus une deuxième attitude, c'est celle des excuses. Ce n'est que rarement sa faute à la victime. Coup de projecteur sur toutes les problématiques qu'elle a. Et elle y revient en permanence. Et à chaque fois, la victime va vous dire « J'y suis pour rien. C'est tante Mathilde, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mon conjoint, ma conjointe, c'est les taxes. C'est je peux pas trouver de travail parce que c'est le taux de chômage trop élevé. Je peux pas aller au sport parce que je suis vraiment victime, j'ai des enfants, j'ai pas le temps. » La victime va en permanence trouver des excuses. Et ça, c'est la deuxième des choses que l'on retrouve souvent dans un profil. Est-ce qu'il vous arrive parfois de tomber dans ce profil-là? Aïe, ça fait mal ça. Hein? Vous voyez souvent mes vidéos sur Facebook, dans les médias sociaux, qui se veulent évidemment réveil matin, déclic et provocante évidemment pour attirer l'attention, pour réveiller. Et les gens qui ne me connaissent pas doivent dire « Mais quel salaud !» Et puis après, ils apprennent à me connaître, évidemment, ils savent que je suis là pour les réveiller, mais on retrouve bien souvent des gens qui n'ont absolument aucun recul. La victime va vous dire « Ah ben dans ce cas-là, si on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas vivre. Hein ah ben si on peut parler à personne, ça ne sert à rien. Hein » C'est ce que fait la victime. Elle tourne en dérision son comportement chronique. Ah bah dans ce cas-là, j'aimerais bien te voir mal. On entend souvent. J'aimerais bien te voir malade, toi, hein? Les gens qui se plaignent. Eh ben voilà, j'aimerais te voir, toi. Oui, chérie, quand t'es malade, tu te soignes, mais tu nous emmerdes pas du matin au soir parce que tu me pourris la vie. Oh ben non, mais c'est exagéré. Ouais, j'ai vraiment pas de chance. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Donc attention aux victimes. Voilà, je vais pas passer 2 heures là-dessus, mais la victime est toujours dans son rôle de. Elle pleure, elle tape des pieds. C'est un adulte enfant. La victime est un adulte enfant. Vous en connaissez des adultes enfants? Oui, ben voilà, vous êtes dedans. Et surtout, vous ne voulez pas de victimes dans votre entreprise, parmi vos fournisseurs, vos partenaires. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'acceptent aucune responsabilité. C'est ça la problématique. Alors dans le monde personnel, je viens de vous brosser un portrait évidemment très coloré, mais dans le monde privé, dans le monde professionnel, pardon, c'est une responsabilité qu'il va falloir déléguer à d'autres, parce que moi je suis une victime, je peux pas prendre. Non, c'est pas ma faute. J'avais pas les bons outils. Donc attention à ça. 6e profil, les amis. Le 6e profil des gens qui sont toxiques dans notre environnement. Et là, rapidement dans cette émission, je vous brosse un portrait rapido. Mais vous pourrez repasser cette émission.
N'appelez pas en direct maintenant, on a un problème de standard, mes amis. Je suis désolé, je ne peux pas vous prendre au téléphone aujourd'hui. On a une bidouille de standard. Je ne me demandez pas pourquoi la technologie, vous savez, je ne peux pas vous dire. Donc je vous prendrai au téléphone la prochaine fois. Désolé, on vous aime, mais je n'y suis pour rien. Je ne fais pas les télécommunications. Mais prenez des notes parce que ce que je vais vous dire, c'est le 6e profil, il est intéressant. Et celui-là, vous le connaissez. Ah, c'est sûr que... Est-ce que vous en faites partie? Possible. Possible. C'est les négatifs. Le 6e profil de gens toxiques, ce sont les personnes négatives. En permanence. Je parle de ces personnes négatives chroniques. Je ne parle pas de ce coup de mou dans notre vie, ce creux de la vague où c'est pas le moment, il est temps que j'aille me coucher. Et ça nous arrive à tous, et moi aussi. Et je vois dans certains livres de pseudo-experts qui disent que moi, jamais de coup de mou, jamais. T'es un robot alors. Non. On a tous des coups de mou, on a tous des creux de vague, et c'est très souvent lié à une baisse d'énergie, à une chute d'énergie. Donc dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu vas faire du sport, tu vas prendre un bon bain, une bonne douche, et tu vas te coucher. Et le lendemain, ça repart. Mais non, je parle du profil toxique que j'appelle le négatif. Alors, le négatif, lui, c'est terrible. Parce qu'il va toujours vous trouver un problème à une solution. En permanence. Le négatif, il est chronique. Et ce qui est intéressant chez le négatif, c'est qu'il va vous dire, mais ce sont les faits. C'est la réalité. Il va vous dire avec beaucoup d'honnêteté, dans les yeux, mais écoute, moi je vois les choses en face. Ah, il faut pas se mentir. Ça, c'est les formules du négatif. C'est la réalité, hein. Faut arrêter de rêver un petit peu. Reviens les pieds sur terre. Ça, c'est le négatif. C'est-à-dire que vous allez lui dire à lui que vous avez envie de partir entre, j'en sais rien, allez, on est à Montréal, on va faire, que vous avez envie de faire Montréal-New York de nuit, au cœur du mois de janvier, et il va vous dire par A plus B, il va vous donner 10, 15, 20 critères, très cognitifs, hein, parce que souvent c'est des gens très intelligents aussi, oui, parce que pour s'auto-saboter, il faut être très intelligent. Le chien et la poule y arrivent très peu à s'auto-saboter. Ils ont du mal, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas. Mais les gens négatifs sont souvent des gens très intelligents, très rationnels encore une fois. C'est des gens qui vont vous dire, tu sais moi, tout ça, c'est un peu ésotérique. Pour moi, le leadership, la positivité, tout ça, c'est de la connerie, hein. Mais ils sont négatifs avec beaucoup de conneries aussi. Mais ça, ça, c'est pas de la connerie. Ça, c'est... Non, moi, je suis négatif, mais c'est rationnel et c'est normal d'être négatif. Très bien. Tu te demandes pas toujours pourquoi tu n'arrives pas à payer tes factures. Non, c'est la société. Le négatif, il va vous donner 20 critères. Il va vous démontrer tout ce qui peut arriver entre Montréal et New York dans ce fucking de mois de janvier. Et il va vous dire, voilà ce qui va se passer. Tu vas prendre la route, tu vas déraper, tu vas te prendre le platane ici à gauche. Ensuite, tu risques de crever un pneu. Et comme tu auras oublié ton pied de biche, il va tout te dire, il va tout imaginer. Et parfois, j'ai envie de dire à ces gens négatifs, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si tu imaginais toutes les belles choses qui vont arriver dans ta vie? Est-ce que tu aurais cette capacité à créer autant d'imagination positive dans le cadre d'un projet? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour toi? Et bien souvent, le négatif chronique ne peut même pas entendre, pas du tout, ne peut pas entendre ce type de discours. Absolument pas. Et c'est là où il est vraiment dans cette négation complète. Le négatif va casser vos rêves, va vous permettre de transformer un rêve en couleur, en pâté pour chien. Non, en noir et blanc, en film Super 8 qu'on avait à la maison. Enfin, qu'ils avaient à la maison, parce que moi j'ai pas connu ça, bien sûr. J'étais pas né. Enfin, vous savez, les gens négatifs, ce sont des gens qui vont vous décourager continuellement. Et là aussi, c'est la stratégie létale. Poum! C'est une image, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous tuez la relation. Vous cassez la relation. Vous la tuez si c'est un environnement extérieur. Et c'est très tabou ce que je suis en train de dire maintenant. C'est-à-dire que si c'est dans le milieu du travail, vous ne voyez plus ce client, un camarade de travail, vous faites en sorte de changer de place, vous ne le voyez plus, vous ne lui parlez plus, vous changez d'entreprise. Dans l'amitié et les relations, c'est la même chose, vous ne voyez plus cette personne. Et quand je dis il faut réduire l'intensité de cette relation aussi avec un négatif, quand il s'agit de quelqu'un de votre famille. Alors moi j'applique
parce que c'est ce que j'ai fait dans ma propre famille, hein, on en a partout. J'applique ce que j'appelle l'amour éloigné, respectueux mais éloigné. C'est-à-dire que s'il s'agit de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre sœur, de votre oncle, eh bien vous réduisez les fréquences durant lesquelles vous vous voyez. La durée et la fréquence. Désolé de vous le dire, mais votre vie va passer très vite. Vous ne changerez pas cette personne, mais elle continue de vous emmerder. Au bout d'un moment, chérie, je suis désolé, je t'aime, papa, je t'aime, maman, je t'aime, mon oncle, je t'aime, mon frère, ma sœur aussi, je t'aime, mais tu me portes atteinte. Je ne partage pas tes valeurs, pas tes idées, pas ta vision. Et si tu n'es pas suffisamment heureux dans ta vie, fais en sorte de ne pas casser le mien de bonheur. Et parce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à casser le bonheur des autres. En fait, c'est 97% de la population qui vous entoure, donc il y a du travail à faire, ça je le sais. Mais les négatifs, vous leur dites une nouvelle fois, hasta la vista. Autre personne toxique, j'appelle cela le profil des menteurs. Le menteur. Êtes-vous entouré de quelqu'un qui correspond à ce profil de menteur? Pas le mentor, le menteur. Comment vous dire? Pour changer et pour enrichir votre vie. Peut-être pas changer, enrichir. Alors vous n'avez peut-être pas envie de tout changer dans votre vie. Peut-être que c'est pas fort, que vos finances vont très bien, que vos relations vont très bien, mais pas votre énergie, pas votre santé. Vous êtes fatigué en début d'après-midi, vous avez du mal à vous endormir le soir, à vous réveiller le matin. Bon, peut-être que c'est l'énergie, ou alors au contraire, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de temps, mais c'est une catastrophe au niveau de mon travail ou de mes finances. Je n'ai pas pu acheter quelques premiers investissements en immobilier, ailleurs. Voilà, j'ai du mal à construire quelque chose. Ou alors j'ai l'idée reçue dans mes croyances que je ne peux pas trouver l'âme sœur dans mes relations. Bref, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Si vous voulez changer ou enrichir votre vie, vous allez avoir besoin, écoutez-moi bien, et une nouvelle fois, lisez sur mes lèvres. Si vous voulez réussir votre défi, et une nouvelle fois, je ne sais pas quel est votre défi, vous avez besoin d'une équipe. On ne peut réussir, je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est maintenant le moment de vous en parler, on ne peut réussir seul. Seul, vous ne pouvez pas réussir. Désolé de vous le dire. Vous avez besoin d'une équipe, d'un groupe de soutien. Ça peut être des amis, des pairs, des partenaires, de la famille, le conjoint et la conjointe, mais vous avez besoin d'une équipe forte pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Mais que se passe-t-il quand vous vous entourez de menteurs? Lorsque vous vous entourez de gens pour réussir, vous êtes d'accord, vous me suivez, vous avez besoin de conseils avisés pour choisir et déterminer votre cap, pour modifier vos habitudes, prendre de meilleures décisions. Oui ou non? Oui! Come on! Oui ou non? Absolument. Mais quand quelqu'un est dans votre entourage, what? Ça fiche la bagaille. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire, il va vous donner tellement, vous injecter tellement de mauvaises informations par le mensonge qu'il va influencer votre cap. Et peut-on prendre un bon cap quand on nous ment? Réponse non. Alors regardez bien ce profil beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus invisible de notre environnement. On a le cliché des personnes négatives, oui. Mais attention, le menteur est aussi une personne toxique à supprimer de votre environnement. Le menteur. Avez-vous des menteurs autour de vous? Et comme le disait la grand-mère de Franck Nicolas, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Vous savez quoi? Le mensonge, j'en ai horreur. J'en ai horreur du mensonge. Le mensonge de vous envers vous, des autres envers vous ou de vous envers les autres est une toxicité qui atteint son paroxysme. Huitième profil, des gens toxiques. Le huitième profil, vous le connaissez. Le huitième profil, il va vous paraître... c'est le commun du bon sens pour vous. C'est un environnement auquel vous êtes habitué. C'est ce que j'appelle les commères. Le huitième profil, ça s'appelle les commères, les commérages, les pipelettes, comme on dit ici, le bitchage. Les commères, c'est le huitième profil. Éloignez-vous des commères. Les huitièmes personnes toxiques, ce sont les commères. Désolé de vous le dire. Et les machines à café adorent les commères. D'ailleurs, les commères sont attirés un peu, si tu veux,
La machine à café est au commère ce que le miel est aux abeilles. Voilà. Ou les mouches au caca, c'est comme tu veux. Mais vraiment, je plaisante pas, les machines à café regorgent de commérage. Alors, le sport aussi, la pratique internationale de la commère, c'est de se réunir en petits groupes fermés de 4-5 personnes, de prendre pour cible une personne et de cracher tout le venin possible sur cette personne-là. Bien souvent quand elle n'est pas là. Oui, parce qu'en sa présence, elle pourrait se défendre, alors c'est même pas marrant. Non, on aime cela. Et là, on est dans on est dans les égouts des tréfonds de notre psychologie. On est dans les égouts les plus nauséabonds de notre psychologie. Et les commères, vous n'en voulez pas parce qu'elles sont très nombreuses autour de vous. Alors là, attention, parce que vous allez chercher peut-être des personnes toxiques, mais les commères, t'as juste à lever la tête. T'as juste à faire ça. C'est pas compliqué. Les commères, ce sont des personnes qui sont profondément insécures. Et elles ont besoin de rabaisser quelqu'un en permanence, ou d'avilir quelqu'un, d'injecter un venin qu'elles ont dans la tête, parce que le cœur bien souvent a disparu, pour se sentir bien. Et là, elles commèrent. Ouais, c'est du commérage, quoi. Et dans une entreprise, les commères, ça s'appelle un cancer. Dans mes entreprises, alors évidemment, je ne suis pas toujours là au quotidien, mais j'ai des directeurs généraux et des chefs de service. Et quand j'entends cela, c'est immédiatement aussi la stratégie létale. Disparition de la personne de l'entreprise sur le champ. Tu prends ton taille-crayon, ta gomme chérie, merci, bonne journée. Alors, c'est pas moi qui le fais en général, mais c'est clair, vous remerciez la personne immédiatement. Une cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. La commère, vous vous en débarrassez, avec beaucoup de respect évidemment, parce que vous savez, le respect et l'affection que j'ai pour la nature humaine, et vous savez aussi que je ne supporte pas la douleur. Et la commère, qui a besoin de câlins, mais ce n'est pas la façon dont on a envie de lui donner des câlins, fait du mal aux autres pour se sentir bien. Et on ne veut pas de gens qui font du mal aux autres dans une entreprise où déjà, de gérer des clients, de gérer sa propre énergie, son travail, c'est déjà compliqué. Hein, c'est pas toujours facile, c'est vrai. On n'a pas besoin de commère. Donc un cancer, une petite opération, paf, au laser, hein, un petit peu de rayon et zoup, bien ciblé, et la personne va faire du commérage à la maison ou au chômage, bien sûr, et elle va se régaler. Voilà mes amis. C'était un vrai bonheur de vous avoir aujourd'hui dans ce nouveau Sparkle Show. Désolé si notre standard était hors service, mais finalement, ça nous a permis de passer les 8 profils aujourd'hui, de le réécouter. Repassez cela en boucle si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus ou de revenir sur ces points-là. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu 8 profils de gens. Et il y a fort à parier que vous ayez déjà eu quelques images dans la tête, n'est-ce pas? 8 profils de gens à rencontrer le moins possible de votre environnement. Parfois, c'est pas possible de les évincer. Alors, vous réduisez les fréquentations, les durées d'exposition, un peu comme au soleil, attention aux rayons. Et on a vu quoi? On a vu les juges, on a vu les jaloux, on a vu les contrôleurs, les arrogants, les victimes, les négatifs, les menteurs et les commères. Vous savez que les commères, on a eu un petit moment assez amusant, mais les commères font partie de notre quotidien plus que nous le pensons. Et ça, vite, vous les supprimez. Sparkle Show, c'est tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Soyez des leaders actifs, des raisonnables et inspirants pour un monde meilleur. À très bientôt. Leader et entrepreneur. Vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.